Bonjour à tous. Nous sommes rendus aujourd'hui au verset numéro 9 que nous allons voir. Et avant de débuter le verset 9, tel que proposé hier, et je vous propose de mettre vos mains sur votre cœur et de pouvoir prendre contact. Laissez vos mains déposer sur votre poitrine. Commencez à sentir la chaleur de vos mains. Puis à observer votre respiration. Puis graduellement, bien, vous allez peut-être pouvoir entendre et ressentir les battements de votre cœur. Et à travers cette sensation de cette connexion à votre corps, à votre énergie et à votre cœur, je vous invite à prendre une bonne inspiration et à pouvoir émettre l'intention accueillir véritablement l'énergie et la lumière de ce neuvième verset qui va se présenter à vous. Voilà. Donc, le neuvième verset nous dit, il est préférable d'arrêter que de continuer à remplir. Il vaut mieux arrêter de verser avant que nos mains ne puissent plus rien contenir. Aiguisez une lame à l'excès et son tranchant sera bientôt perdu. Remplissez votre maison de jade et d'or et vous ne serez plus en sécurité. Énorgueillez-vous, compliqué, hein? Énorgueillez-vous d'honneur et de fierté et personne ne pourra vous sauver d'une chute. Retirez-vous quand le travail est terminé. Telle est la voie du ciel. Donc, il y a cette notion justement qui revient, là, de pouvoir se retirer une fois que nous avons terminé un travail, terminé un service, de se retirer au lieu de laisser notre ego ou la personnalité prendre la place. Puis encore là, je ne veux pas dire que l'ego et l'être à abattre. Ce n'est pas un méchant. Il fait juste partie de notre structure. Plus, plus nous allons avoir un ego fort et solide, où est-ce qu'on va avoir une colonne vertébrale, où est-ce qu'on va pouvoir se tenir droit et dire voilà qui je suis, et c'est qu'ultimement, cette personnalité, cet ego, comme elle veut toujours plus et qu'elle veut continuer à être vivant, et, et- et que l'ego veut continuer à vivre, à un moment donné, l'ego n'aura pas le choix que de se mettre au service de plus grand que lui. Et ce qu'il y a de plus grand que lui, et c'est le Tao, c'est l'âme, c'est la lumière, c'est Dieu. Donc l'ego est un outil et non pas une finalité. Donc si parfois on se retrouve et qu'on met notre ego de l'avant, c'est correct. C'est juste qu'on prend conscience qu'on est dans l'expérience de l'ego. Puis qu'éventuellement, plus on va prendre conscience et qu'on va émettre notre intention de se connecter à l'expérience du vivant, du Tao, et d'être en connexion avec ce qu'il y a de plus grand que nous, bien naturellement, on va accepter, l'ego va accepter de tendre son regard de plus en plus et de se soumettre progressivement à ce qu'il y a de plus grand. Et c'est cette puissance, cette lumière à l'intérieur de nous,
ne demande qu'à se manifester. Bon, je vous partage différents trucs, mais j'espère, j'espère que c'est clair pour vous. Si c'est pas clair, écrivez-moi. Et puis encore là, je vais avec humilité. Je fais juste vous partager ma perception des choses. Et ça ne veut pas dire que votre expérience ou que votre perception est pareille. Donc, allez, prenez ce qui fait du sens pour vous et mettez de côté ce qui ne fait pas de sens pour vous, tout simplement. Parlant d'humilité, le titre du neuvième verset, selon Wayne Dyers, c'est vivre humblement. Comme le Tao éternel est constamment en train de créer, il sait précisément quand assez, c'est assez. Au plus profond de nous-mêmes, nous sentons que ce principe organisationnel, qui pourvoit de manière inconditionnelle à tous nos besoins, sait quand s'arrêter. Donc, il n'est pas nécessaire de remettre en question les quantités que le Tao nous offre. C'est tellement intéressant, ça. Donc, il n'est pas nécessaire de remettre en question les quantités que le Tao nous offre. Lorsque la vie est abondante envers nous, lorsqu'elle nous offre justement de l'aide, des ressources, des capacités, des amitiés, toutes sortes de richesses, au-delà du fait que ce soit pécunier ou financier, lorsqu'on a la santé. Est-ce que lorsque nous avons la santé et qu'on a des gens qui nous aiment autour de nous, est-ce qu'on dit, oh non, ça va être assez? Non, on n'a jamais trop de santé, ni d'aide qui prennent soin de nous. Euh, donc, et c'est là où est-ce que je pense que l'humilité peut avoir sa place, où est-ce que lorsqu'on n'est pas à la recherche de richesse et que ça se présente à nous, je pense qu'il faut avoir l'humilité de dire merci et de l'apprécier. Ouais. La source créatrice est parfaitement équilibrée en fonction du principe d'humilité exposé au neuvième verset du Tao de Ching. Le Tao est capable de générer n'importe quoi en quantité stupéfiante. Et pourtant, sa douce humilité semble savoir quand il y a assez d'arbres, de fleurs, d'abeilles, d'hippopotames ou de tout autre être vivant. Donc la nature est intelligente de pouvoir se le rappeler. Et quand on est connecté à notre nature, on est connecté à cette intelligence qui nous habite et qui n'aspire qu'à nous gouverner. Pour ça, bien, parfois, il faut juste laisser un peu plus d'espace à cette intelligence qui est à l'intérieur de nous pour qu'elle prenne de plus en plus d'espace au lieu de vouloir tout décider. Ben, c'est facile à dire comme ça. Mais oui, on vit nos expériences, hein, et, et voilà. Voilà, quel est le moment où est-ce que nous allons décider de laisser aller, de, de, de laisser plus de place à la vie. Pour certaines personnes, ça va être quand ils vont être fatigués de souffrir. Pour d'autres, ils vont travailler en prévention, ils vont être plus alertes, ils vont peut-être faire des choix lorsque ça va cogner juste un petit peu. Puis il y en a d'autres qui vont devoir attendre de faire des choix pour écouter ce que la vie veut de bon pour eux. Mais la vie va devoir cogner plus fort. Il n'y a pas de bonne méthode.
Je crois que on passe tous, chacun d'entre nous, par différentes étapes. Donc, euh, j'écoutais une émission euh, où est-ce que le père disait, en tout cas, il parlait à son enfant. Et puis, le père voulait lui amener justement le fait de cette capacité à faire des efforts pour qu'il puisse comprendre ou pour qu'il puisse être heureux plus tard. Et la mère arrive et, et suggère à son conjoint d'aller voir leur enfant pour, pour lui partager justement, tu sais, pourquoi ne pas être heureux maintenant? Pourquoi être obligé de passer à travers différents principes, différents moments de difficulté? C'est pas toujours nécessaire. Parfois, lorsque on est bien accompagné, lorsque on choisit de s'ouvrir aux enseignements de la vie, ben, on peut, je crois sincèrement que c'est possible d'avoir accès à toutes les richesses de la vie sans nécessairement passer par toutes les difficultés. Et parfois, ben, pour nous ouvrir à la sagesse de la vie, ben, on n'a pas, consciemment ou inconsciemment, on peut passer par différentes difficultés. Mais je souhaite que vous soyez plus bienveillant que moi à ce niveau, ne pas attendre trop longtemps avant avant d'accepter le beau et le bon dans votre vie. Voilà. Donc, il n'est pas nécessaire de remettre en question les quantités que le Tao nous offre. La source créatrice est parfaitement équilibrée en fonction du principe d'humilité. Le Tao est capable de générer n'importe quoi en quantité stupéfiante, et pourtant sa douce humilité semble savoir quand il y a assez d'arbres, de fleurs, d'abeilles, d'hippopotames, et que tout être, ou que tout être vivant, autre, ou que tout autre être vivant. Le Tao s'abstient de l'excès. Il n'a pas besoin de faire l'étalage de ses capacités créatrices illimitées. Il sait exactement quand s'arrêter. Ce verset nous invite à nous lier spirituellement à cette caractéristique du Tao. Accumuler possession, plaisir, fierté et activité alors que nous avons de toute évidence atteint un point où cela ne nous apporte plus rien. C'est être en harmonie avec l'ego, non avec le Tao. Celui qui vit humblement sait quand s'arrêter, lâcher prise et profiter des fruits de son labeur. Ce verset montre clairement que le fait de désirer toujours plus de gloire, plus d'argent, plus d'approbation, de biens matériels, est aussi ridicule que le fait de continuer à aiguiser un couteau une fois que son tranchant est à son maximum. De toute évidence, continuer à aiguiser ne ferait que l'émousser, comme il est évident qu'une lame bien affûtée représente la perfection. Lao Tzu nous conseille d'être prudent pour tout ce qui est d'amasser de grandes richesses et de les entreposer. Cette pratique implique une vie consacrée à la protection de cette fortune et le sentiment constant d'avoir besoin d'en acquérir davantage. Il nous conseille de nous satisfaire d'un niveau de vie qui favorise l'humilité. Si nous désirons la richesse et la vie qui favorisent, si nous désirons la richesse et la gloire, nous devons savoir quand nous retirer de cette course folle et devenir semblable au Tao. Telle est la voie du ciel qui s'oppose à celle du monde dans lequel nous vivons, qui est obsédé par l'idée du toujours plus.
Ouais. Et dans l'idée du toujours plus, je ferais juste ouvrir une parenthèse. À ceux et celles qui entendent cette petite voix à l'intérieur d'eux, ou est-ce que c'est jamais assez? Ou est-ce qu'ils ou elles ne sont jamais assez? Ça fait peut-être une résonance à avoir en lien avec ce verset, de vouloir se développer toujours plus, pour avoir l'impression d'être assez, d'être suffisant, d'être suffisante. Et si aujourd'hui on décidait que nous sommes suffisants, que nous sommes assez, et qu'au lieu d'être constamment à la recherche ou en quête de quelque chose, et que l'on commençait à apprécier ce que nous avons ici maintenant, que ce soit nos qualités, nos forces, nos habiletés, la santé. Voilà, c'est juste une parenthèse. Je continue. Nous pouvons nous rappeler que la publicité, étant principalement conçue pour vendre des produits et des services, tente de nous convaincre que nous avons besoin de ceci ou de cela pour être heureux. Les analystes peuvent bien nous dire que l'économie est en crise si elle n'est pas en constante progression. Mais nous pouvons aussi prendre conscience du fait qu'une croissance excessive, comme un cancer, se détruira elle-même un jour ou l'autre. Nous pouvons observer les conséquences de la surproduction dans les bouchons de circulation qui paralysent la plupart des autoroutes. On met aujourd'hui plus de temps à traverser la ville de Londres qu'avant l'invention de l'automobile. Nous voyons également ce principe à l'œuvre chaque fois que nous allons dans les magasins. J'appelle ce phénomène la surcharge de choix. Comprimé dans les maux de dos, les douleurs menstruelles, les maux de tête, les articulations à prendre le matin ou le soir, en capsule ou en liquide ou en poudre. Et ceci est valable que nous achetions du papier hygiénique, du jus d'orange ou n'importe quoi d'autre. Je crois que Lao Tzu nous offre le conseil suivant d'une brûlante actualité par delà les siècles. Voici le conseil de Lao Tzu. Saisissez le concept radical du assez, c'est assez. Wow. Ouais. Je ne sais pas pour vous, mais juste au niveau de la lecture, ben, moi, ça vient, euh, ça vient me toucher. Ouais. Engagez-vous à suivre ce conseil, même si vous vivez dans un monde convaincu qu'on ne peut jamais avoir assez de quelque chose. Pour paraphraser Lao Tzu, faites ce que vous avez à faire, puis prenez du recul. Soyez humble au lieu de verser dans l'obstention et la consommation incontrôlée. L'épidémie d'obésité qui sévit en Occident, en particulier aux États-Unis, est la conséquence directe de notre incompréhension face à la sagesse toute simple du neuvième verset du Tao de Ching. Mangez, mais arrêtez-vous une fois que vous êtes rassasié. Si vous continuez à vous empiffrer, même si votre corps est repu, vous devenez prisonnier de la croyance que l'excès est la cause de votre bonheur. Et cela vaut aussi pour les symboles artificiels de la réussite.
Pensez plutôt à la sagesse infinie du Tao qui vous dit, il est préférable d'arrêter que de continuer à remplir. Je la répète celle-là. Il est préférable d'arrêter que de continuer à remplir. Assez, c'est non seulement assez, mais c'est aussi s'aligner avec la perfection du Tao éternel. Wow. Je l'aime bien ce verset-là. Euh, ok. Cherchez la joie dans vos activités au lieu de vous concentrer sur les demandes de votre ego. Je le relis. Cherchez la joie dans vos activités au lieu de vous concentrer sur les demandes de votre ego. Personnellement, j'ai beaucoup de joie à faire la lecture avec vous et de vous partager ce moment et de pouvoir partager ce moment avec vous. L'ego veut que vous accumuliez toujours plus de récompenses en retour de vos actions. Si vous vivez à chaque instant dans un état où règne l'amour et la reconnaissance, vous n'avez pas besoin de l'idée absurde que vous êtes ici-bas pour accumuler ses récompenses et ses honneurs. Ayez du plaisir à faire ce que vous faites au lieu de penser à ce que vos efforts pourraient vous rapporter. C'est tellement une belle injonction de vivre le moment présent. Euh, donc, ayez du plaisir à faire ce que vous faites au lieu de penser à ce que vos efforts pourraient vous rapporter. Faites confiance à la sagesse infinie qui a présidé votre naissance dans ce monde matériel. Après tout, elle savait le moment précis de votre venue au monde. Elle n'a pas dit si 9 mois mènent à la création d'un si beau bébé, faisons en sorte que la gestation dure 5 ans. Ainsi, nous aurons une création encore plus parfaite. Non, dit le Tao. Je pense que les femmes aussi diraient non, concrètement. Non, dit le Tao, que 9 mois est la durée parfaite. C'est le temps qui vous est alloué et vous n'en avez pas besoin davantage. La prochaine fois que vous ressentirez le besoin d'en avoir plus, arrêtez-vous et pensez au Tao. Ce principe créateur exprime clairement l'idée qu'une fois le travail accompli, pour l'amour de Dieu, il est temps de s'arrêter. Comme le suggère Lao Tzu, telle est la voie du ciel. Pourquoi choisirait-on d'entrer en conflit avec ce principe? Voici la recommandation pour la mise en pratique aujourd'hui. Lors de votre prochain repas, réduisez vos portions en vous demandant après quelques bouchées si vous avez encore faim. Si la réponse est négative, arrêtez-vous et attendez. Si la sensation de faim ne réapparaît pas, considérez que vous avez terminé. Au cours de ce repas, vous aurez mis en pratique la dernière phrase du neuvième Tao, du neuvième verset du Tao de Ching, qui dit retirez-vous quand le repas est terminé. Telle est la voie du ciel. Sur ces mots, je vous dis bonne expérimentation, bonne pratique et au plaisir de vous revoir demain. À bientôt.